Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue sur ma chaîne Charité Divine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. La chaîne Charité Divine parle de la parole de Dieu, des louanges à Dieu et des conseils qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. Je suis Maman Marie. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler de la layette du bébé. Je pense que tout le monde connaît ce qu'on appelle la layette. Parce que quand d'aucuns vont me demander qu'est-ce que tu appelles la layette, tout le monde connaît la layette. Je m'en vais donc vous expliquer. La layette, c'est l'ensemble de matériel qu'une femme enceinte doit préparer pour attendre la venue du bébé ou en d'autres termes pour attendre son accouchement. Nous devons retenir que la liste de matériel qui compose cette layette n'est pas définie. Chacun fait sa layette selon ses moyens. Mais il y a quand même un matériel obligatoire qui est très nécessaire pour le bien du futur bébé et de la future maman. Nous allons diviser ce matériel obligatoire en 3 parties. Pour ne pas les citer en désordre comme ça, nous allons diviser ça en 3 parties. La première partie, c'est le matériel à utiliser dans la salle d'accouchement. Lorsque la femme entre en travail et qu'elle s'amène à la maternité, pour ce faire, elle aura besoin, en dehors des habits des bébés, elle aura besoin de gants et des doigtiers stériles qui vont servir pour la sage-femme qui va la recevoir. Elle va utiliser ces matériels pour examiner la femme, voir à quel niveau elle se trouve, à quel niveau elle se trouve, la dilatation, tout cela. Elle doit porter les gants et utiliser les doigtiers stériles. Vous allez demander qu'est-ce qu'on appelle les doigtiers. C'est les petits gants qu'on met sur les 2 doigts seulement. Ça entre dans les 2 doigts. Donc la femme utilise ça pour examiner la femme qui vient pour l'accouchement, pour voir à quel niveau elle se trouve, porter les gants serrés pour prendre les paramètres, écouter les bruits du bébé, tout ça, tout ce qu'elle va travailler, il faudra qu'elle porte les gants stériles pour ne pas, peut-être si elle a les microbes sur ses mains, pour ne pas contaminer la femme, pour qu'elle-même ne soit pas contaminée aussi. En dehors de cela, il faudra aussi des compresses stériles. Tout ça, c'est pour son entrée à la salle d'accouchement. Elle aura aussi besoin, parce que chaque fois, on prescrit aussi le méthégène parce que ça aide pour pour aider l'utérus à se contracter normalement pour éviter que le sang ne coule en abondance. Donc ce matériel est très nécessaire quand la femme entre à la salle d'accouchement. Elle aura besoin aussi d'un crâne ombilical. C'est un matériel qu'on arrête le cordon avec lorsqu'il est déjà coupé pour éviter que le sang ne continue à couler. Elle aura besoin de la bande Velpo. C'est une bande pour attacher, pour protéger le cordon ombilical. On entoure cela sur l'abdomen du bébé pour protéger le cordon ombilical. C'est très nécessaire, je vous en prie. La deuxième partie sera constituée du matériel de toilette du bébé. Ceci comportera une bassine, le gant de toilette, le savon et une crème hydratante pour le corps du bébé et les habits de rechange, les serviettes aussi, au moins 2 serviettes et de l'eau.
La troisième partie sera constituée de matériel pour la vie courante à la maison. Il faudra surtout un berceau si possible, parce que en ville, on peut avoir le berceau facilement, mais dans les villages, les mamans se couchent toujours avec leur bébé sur le lit parce qu'elles n'ont pas les moyens de se procurer le berceau. Un moustiquaire pour l'enfant et aussi pour la maman dans le cas où l'enfant a un berceau. Un seau pour recueillir les habits sales et quand le bébé, la maman aura utilisé pour le bébé. Une valise ou un placard pour ranger les choses du bébé, les choses qu'elle aura à sa disposition. Il est à noter que la layette ne se fait pas en un seul jour. Mais nous devons commencer la layette le plus tôt possible et la faire progressivement, acheter les choses progressivement. Chaque fois, on constate ce dont on a besoin, on achète pour compléter, toujours compléter, pour jusqu'à avoir tout ce dont on a besoin que j'ai cité plus haut et que on n'ait pas les surprises de la dernière minute. C'est pour cela qu'il faut commencer la layette tôt. Au plus tard, à 3 mois de grossesse, la femme enceinte doit commencer sa layette parce qu'il faut les moyens financiers pour acheter tout ce dont on a besoin. Ainsi, au plus tard, à 7 mois de grossesse, la layette doit être terminée. Car certaines femmes accouchent même à 8 mois et demi. Comme mon cas, moi je n'ai jamais accouché à 9 mois, j'accouche toujours à 8 mois et demi, tous mes enfants. Donc l'accouchement peut aussi venir le plus tôt que prévu. Donc même à 7 mois comme ça. Donc si toi tu attendais 8 mois et demi pour commencer ta layette, tu seras dans les problèmes parce que tu n'auras rien pour amener à la maternité, rien pour habiller l'enfant, tu n'auras rien. Et il faudra trouver l'argent là pour acheter des choses et ce n'est pas facile. Tu auras seulement des problèmes. Voici un point important que je veux souligner à ne pas négliger parce que en Afrique, tout le monde n'a pas les moyens d'aller à la boutique pour acheter les habits neufs. Donc, beaucoup de femmes achètent les habits à la friperie pour le bébé, c'est-à-dire les habits de deuxième main. Je vous prie, mes chers amis, de bien laver ces habits, les tremper d'abord, les laver, les bouillir avec un désinfectant pour éliminer les microbes, la moisissure qui peut s'y accrocher. Parce que vous ignorez combien de temps ces habits ont passé dans le bateau, dans les emballages, et qui a même porté ces habits avant votre bébé. Donc c'est très important. Après cela, après avoir lavé, séché, vous devez bien les repasser avant de les utiliser. C'est très important. N'oublions pas aussi de mettre un peu d'argent de côté pour les imprévus et pour aussi pouvoir payer les frais de l'hôpital au jour de l'accouchement. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager pour que les autres qui ne sont pas au courant puissent aussi bénéficier de ces bons conseils que je vous donne. N'hésitez pas de vous abonner aussi à ma chaîne. Comme ça, et surtout d'activer la cloche de notification et appuyer sur le bouton tout. Parce que c'est en ce temps-là que vous aurez
toutes les vidéos que je vais poster pour avoir toujours ces conseils. Soyez bénis. Bye bye. À la prochaine.